Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre guidance du jour et comme vous avez pu le voir, ça concerne la pleine lune du 12 février, pleine lune en Lion. Donc avant de faire le tirage, je vais vous signifier qu'est-ce qu'une pleine lune. Alors une pleine lune, c'est quand la lune se retrouve à l'exact opposé du soleil par rapport à la Terre. Donc là, la pleine lune sera en Lion et son opposé sera le Verseau. Ok? Donc cette pleine lune en Lion, elle va mettre en lumière votre confiance en vous, aux autres. Elle va vous aider à renforcer les liens en les transformant ou alors, elle peut vous aider également à couper des liens. Mais parce que vous n'avez plus confiance. C'est quand même la confiance, c'est quand même le mot-clé dans cette pleine lune. Alors rappelez-vous qu'au moment de la pleine lune, l'hypersensibilité, les émotions sont amplifiées. C'est pour ça que ça vous pousse à faire quelque chose, à entreprendre, à être dans l'action pour faire quelque chose. Cette pleine lune en Lion, elle est spécifique parce que pour certains, ce sera le moment de célébrer des réussites, de récolter les fruits de vos efforts, mais aussi de vous libérer de ce qui ne vous sert plus, ça vous l'avez bien compris. C'est pour ça que dans ce tirage, on va aller voir, il y aura un versus dans ce tirage, on va aller voir ce que vous obtenez durant cette pleine lune versus ce que vous lâchez, ce que vous libérez. Et je vais le faire signe par signe. Donc, n'oubliez pas que quand je parle de signes, je ne peux pas parler à tous les signes, puisque je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire d'entre toutes. Et puis, n'oubliez pas également de vous situer en tant que signe. Est-ce que vous êtes plus signe solaire, signe lunaire, pour avoir le message le plus juste, le plus précis. Ok ? Comme d'habitude, dans la barre de description, le minutage de votre signe et toutes les infos pour me contacter. Et on s'en va sur le tirage de votre pleine lune. Coucou les Verseaux et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. Alors on va déjà aller voir qu'est-ce que vous obtenez durant cette pleine lune. Quelle est votre réussite, quelle est votre récolte durant cette pleine lune. Non, je ne les prends pas les loulous. Quelle est votre réussite, quelle est votre récolte, merci, durant votre pleine lune. Le deuil, la guérison. Je tourne la page. Ok, c'est émotionnel, amis Verseaux. Ce que vous obtenez, votre réussite, c'est de faire le deuil ou d'une relation ou de quelqu'un, ou alors tout simplement de tourner le dos, de passer à l'étape supérieure concernant quelque chose qui vous a longtemps tenu à cœur. Ce qui présuppose ici qu'il y avait quelque chose que vous souhaitiez, que vous avez mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie dans une situation ou dans une relation, mais le fait est que vous êtes dans l'acceptation. Dans l'acceptation et dans la résilience. De tourner la page de cette relation, de cette situation, d'en faire le deuil et surtout de guérir. Parce que dans cette carte ici, il y a une énergie de guérison. Est-ce que votre guérison, elle est propre? À vous de vous situer dans la guidance. Mais vous allez réussir ici à vous réparer, à oublier, à tourner le dos, à vous dire c'est comme cela, c'est ainsi et je l'accepte et je m'en vais vers d'autres horizons. Ok ? Il y a quand même dans vos deux decks une énergie d'être très connecté à la lune, à vos ressentis, à vos intuitions, pour en effet tourner le dos soit à une mère, soit à quelque chose vraiment qui vous tenait à cœur. Ce qui présuppose ici que c'est pas facile pour vous, mais c'est ce que vous devez faire. C'est ce que vous avez compris par la force des choses et du temps qu'il vous fallait faire. Alors, c'est rigolo parce que votre carte de la réussite, ça aurait pu être une carte aussi de lâcher prise et de libération. On va voir si ça retentit ici. Alors, qu'est-ce que vous lâchez? Qu'est-ce que vous libérez? Ouais,
l'énergie du pendu. Alors, ça se lit pas comme ça, hein, parce que c'est un recto verso. Ça se lit comme ça. Oui, le pendu. Donc, qu'est-ce que vous lâchez? Qu'est-ce que vous libérez? Ben, justement, c'est l'attente. Ou alors, la résistance face au temps. Est-ce que vous avez donné du temps à quelqu'un? Est-ce que vous avez été patient, patiente? Est-ce que vous avez été dans « on verra demain » parce que c'est ça que vous libérez, c'est ça que vous lâchez. Vous lâchez l'attente. Parce qu'il y a un point de vue ici qui est neuf, qui est nouveau plutôt, parce que c'est pas français, un point de vue qui est neuf. Et le point de vue qui est le vôtre, bah, c'est que votre place est ailleurs, c'est que vous méritez mieux, voilà, et que c'est la fin ici d'un relationnel, ou d'un mariage, ou d'un partenariat, ou de quelque chose au niveau filial, ou d'un héritage. On sent ici hein, qu'il y avait quelque chose de fort, mais que ça s'en est allé et que ça doit s'en aller. En gros, de ce que je comprends de votre tirage, les Verseaux. Donc, ouais, c'est émotionnellement fort pour vous, mais rappelez-vous que pendant la pleine lune, justement, les émotions et l'hypersensibilité est amplifiée. C'est ça qui vous pousse à dire, bon, je ne suis plus bien dans cette situation, dans cette relation. J'ai laissé le temps au temps. J'ai donné peut-être du temps à quelqu'un ou j'ai essayé de mettre de l'eau dans mon vin ou j'ai essayé de tout faire pour, mais force est de constater qu'on n'y arrivera pas. Ou si c'est pas une relation, si c'est une situation, c'est pas pour moi. Et je mérite le meilleur, je mérite mieux, donc je m'en vais vers d'autres horizons. Donc voilà pour vous les Verseaux. Coucou les Poissons. Allez, pour les Poissons, qu'est-ce que vous obtenez? Alors, on a un 6 de coupe. Alors, est-ce que vous retrouvez quelqu'un? Parce que le 6 de coupe, hein, c'est les bons souvenirs que l'on a avec quelqu'un que l'on a connu, ou dans sa jeunesse, ou dans son adolescence. Alors, pourquoi ils mettent en réussite ici qu'il y a une énergie de retrouvailles? Parce qu'il y a une énergie de retrouvailles ici. Hein. Alors, soit vous allez retrouver d'anciens amis, d'anciens amants, soit ici, il y a quelque chose qui revient vers vous au niveau émotionnel avec quelqu'un. Si vous êtes, par exemple, marié ou en couple, il se peut que pendant cette pleine lune, il y ait comme une seconde lune de miel. Où il y ait ici comme un retour de flamme. Comme si il y a quelque chose ici qui vous met en phase avec la personne ici de votre cœur. Comme si c'était le début de la relation. Ok? Alors pour d'autres, hein, si vous êtes célibataire, il se peut que pendant cette pleine lune, il y ait des retrouvailles. Avec qui, je ne sais pas, hein, vous verrez bien ce qui se passera pour vous. Est-ce que c'est un ancien ami que vous retrouvez ou d'anciens amis au pluriel que vous retrouvez? Est-ce que c'est un ancien partenaire? Bon. Donc, énergie de retrouvailles ici. Alors, est-ce que pour certains, vous retrouvez de nouveau, il y a peut-être une réouverture à se lancer dans une ancienne relation ou une nouvelle relation? C'est possible. Alors, qu'est-ce que vous lâchez? Qu'est-ce que vous libérez, les Poissons, pour cette pleine lune? La peur. Ouais, c'est joli. Ce que vous lâchez, ce que vous libérez ici, hein, c'est se sentir piégé, mais de façon irraisonnée. C'est que vous vous libérez ici de vos conditionnements dus à votre ego, à votre mental. Votre tête vous disait, c'est pas pour toi, tu peux pas y arriver, ne bouge pas, reste là, attends. Eh bien, c'est ça que vous libérez. Alors peut-être que vous vous détachez de quelqu'un aussi, c'est possible. Il y a un éveil ici, il y a comme si tu as longtemps été en sommeil pour voir
les issues positives, pour voir ici que tu pouvais agir en la situation ou en la circonstance. Et ici, vous vous libérez de vos conditionnements, hein. Fausses croyances, peur, on se libère de la peur aussi, hein. Peur par rapport à l'inconnu, à l'avenir. Ça, c'est une belle carte de lâcher prise, justement. Lâcher prise sur l'ego, le mental, sur ses peurs, sur ses fausses croyances. C'est pour ça que moi, je résume cette carte. Vous libérez vos conditionnements qui vous dictaient. Ici, tu ne peux rien faire, tu es pieds et poings liés et tu n'as pas la main sur la situation ou sur la relation. Tu ne peux rien faire, tu ne peux que subir. Bien ça s'en va. Ça, vous le libérez, vous le lâchez. Ce qui présuppose ici que pendant cette pleine lune, vous allez reprendre la main sur une situation, sur votre vie en général. Donc, il y a une reprise de confiance possible ici pour vous, les poissons, en cette pleine lune. Coucou les béliers. Alors, qu'est-ce que vous récoltez? Quelle est votre réussite, votre accomplissement? Ouh, joli, le déménagement. Je m'en vais. Ouh, joli. 6 d'épée. Bon, ça pourrait être une carte de libération, hein, aussi. J'ai eu la même vibration pour les Verseaux. Amis bélier, ici, hein, c'est peut-être un voyage ici qui a été programmé. Si c'est pas un voyage qui a été programmé, vous quittez ce qui vous fait souffrir. Vous pouvez aussi quitter tout ce qui est croyances limitantes, peur de bouger. Vous étiez peut-être figé et là, il y a une avancée. Parce que le 6 d'épée, c'est une carte ici de déplacement, de voyage. Voyage pour s'aérer la tête, pour lâcher prise, pour ne plus ressasser, quitter tout ce qui est blessure, traumatisme, tu vois. Vous vous rappelez, si vous me connaissez depuis longtemps sur la chaîne, je donne toujours des noms à mes cartes et celle-là, c'est on n'oublie jamais rien, on vit avec. Je l'appelle comme ça, celle-là. Mais elle est jolie, hein. Parce que la réussite qui est la vôtre, c'est peut-être des vacances, un voyage qui va vous aider à vous changer les idées, à vous aérer la tête. Peut-être que vous avez quitté une relation ou un emploi qui ne vous convenait plus parce que ça vous mettait trop de nœuds dans la tête, ou alors vous avez guéri. Alors, je ne dis pas que vous avez guéri parce qu'on me dit non, non, non. C'est pas une guérison, c'est en fait une prise en main de soi pour se dire ça ne me fera plus souffrir, ça ce n'est plus bon pour moi, ça m'a trop longtemps fait souffrir et je décide ici d'aller de l'avant et de tirer un trait sur cette souffrance qui est liée à mon passé et intrinsèquement le passé appartient au passé. Mais c'est une très jolie carte. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous lâchez, vous libérez, sachant que ça aussi, ça peut être considéré comme lâcher, libérer. Les béliers. Qu'est-ce que vous lâchez? Qu'est-ce que... Ouh là là là, trop de monde. Ouh, non, je vais le prendre. Trop de monde, mais je vais le prendre. Oui, ça c'est la fin. C'est la fin du poids des responsabilités. Et c'est la place que l'on a ici. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. La reine de bâton, elle a des ambitions, elle a un pouvoir sur sa destinée, sur ses envies, sur ses besoins à l'instant T. Et ici, on voit que, oui, en effet, vous quittez ici ce que vous ne méritez pas de vivre, ce qui vous a encombré émotionnellement, ce qui était lourd à porter, ok? Vous le quittez, vous vous libérez. Alors, pour certains, il y a peut-être une notion ici de quitter un foyer, alors ça va dépendre de votre âge, pour aller vers quelque chose de plus sain. Pour d'autres, il y a peut-être ici un secret que vous avez envie d'exprimer. Pour d'autres, il y avait quelque chose en lien avec tout ce qui est sentiments, émotions, que vous avez longtemps ici porté et vous prenez conscience ici que soit ça ne vous appartient plus, soit ici que vous devez vous dépasser
pour trouver votre place et votre légitimité. Alors, je pense que pour certains, vous avez quitté un endroit ou un emploi. Parce que ça revient également là, ça revient ici. Ok? Vous vous déchargez émotionnellement d'un fardeau. Hein. Surtout s'il y a eu un gros traumatisme, une grosse peine ici. Il y a une idée ici de ça ne m'appartient plus. Je ne peux plus rester là-dedans, dans cette émotion-là, dans cette vibration-là, parce que c'est trop lourd à porter. Et regardez la reine de bâton qui vous représente. Hein. C'est un signe de feu, hein, la reine de bâton. Vous avez plus d'ambition pour vous. Vous savez ici ce qui est fait pour vous, ce qui est bien pour vous, ce qui pourrait ici vous réchauffer le cœur, ranimer quelque chose en vous au niveau peut-être d'une ambition personnelle. Hein, si vous avez quitté un emploi, peut-être que vous êtes mieux auprès de votre mari, de vos enfants, de vous occuper de votre foyer, ou peut-être que vous avez envie de plus au niveau professionnel, hein, d'être votre propre patron, patronne. Il y a peut-être un fardeau administratif aussi qui se libère ici, hein, c'est possible. J'essaie de donner tous les messages hein, pour que vous vous retrouviez un maximum dans la guidance. Il y a peut-être quelque chose au niveau administratif qui s'arrête, ok? Et pour certains, il y a quelque chose en lien avec un enfant. Une cohésion, plus de rapprochement, ouais. Vous aidez peut-être un enfant à réaliser ses rêves, à trouver sa place, c'est possible. Mais vous vous libérez de quelque chose d'émotionnellement lourd. Coucou les taureaux. Allez, pour les taureaux, quelle est votre réussite? Qu'est-ce que vous récoltez? Qu'est-ce que vous obtenez durant cette pleine lune pour les taureaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous récoltez? Qu'est-ce que vous obtenez durant cette pleine lune, les taureaux? Waouh! Ça résiste, hein? Soit vous n'y croyez pas, donc vous êtes plutôt du genre à regarder le verre à moitié vide qu'à moitié plein, parce que là, il y a une résistance dans mes cartes, hein, les taureaux, hein. Qu'est-ce que vous obtenez? Mouvement positif vers l'avant, le chariot. Est-ce que vous croyez réellement votre réussite, vous? Est-ce que vous croyez que vous pouvez ici tourner le dos à un passé ou à quelqu'un et puis aller de l'avant? Est-ce que vous croyez qu'il vous est possible ici de déménager, de voyager ou alors d'aller retrouver quelqu'un? Parce que quand on est dans le chariot, il y a un déplacement, il y a one step, il y a une étape supplémentaire de franchie, mais il y a un mouvement positif vers l'avant. Alors pourquoi je vous dis ça, les taureaux? Parce que vous avez vu, hein, les cartes, elles étaient bloquées. Donc, est-ce que vous croyez que vous pouvez aller de l'avant, que vous pouvez tourner le dos à votre passé, que vous pouvez aller vers votre destinée, votre réussite, parce que c'est tout ce que dit cette carte. Hein. Pour certains, vous quittez un endroit pour un autre endroit. Hein. Il y a un déménagement ici, ou alors un voyage hein, à venir. Bateau, train, avion. Et j'ai l'héritage hein, en dos de deck. Donc, est-ce que vous allez... Ouais, après un abus de confiance. Alors, pour certains, hein, vous allez peut-être toucher quelque chose, hein, un legs, un héritage. Il y a peut-être quelque chose en lien avec le notaire. Hein, c'est possible ici, avec le 10 de denier, à l'endroit. Quelque chose d'officiel qui est en train de se concrétiser pour vous. Bon. Alors, qu'est-ce que vous libérez? Qu'est-ce que vous lâchez? Mais j'ai la sensation que vous n'avez pas foi en vous. Et justement, cette pleine lune, elle va vous aider à reprendre confiance en vous. Hein. Alors, qu'est-ce que vous libérez, les taureaux, pour cette pleine lune? Même là, ça bloque. Hein. Qu'est-ce que vous libérez? Le jugement et le 9 de coupe. À l'envers, hein.
Ouais, la fausse croyance. C'est comme si vous ne croyez pas ici qu'un vœu peut se réaliser. Mais pourquoi vous me faites ça? Et ton jugement, c'est pareil. Hein. Il n'est pas à l'endroit, il est à l'envers. Hein. Ce que vous libérez ici, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Vous l'avez bien vu avec le chariot. Ok, dans votre réussite, dans ce que vous obtenez. Et ce que vous allez libérer, c'est la fausse croyance, justement, qu'on n'a pas entendu votre prière, votre vœu, que c'est comme si ce qui va se passer pour vous pendant la pleine lune, c'était inespéré, voire un miracle, alors que ça n'en est pas un. Parce que c'est grâce à toi hein, que cette chose va se passer. Et je l'ai bien senti, hein, quand les cartes, elles me résistent comme ça, soit ça fait trop longtemps ici que la personne ne s'est pas connectée à ses émotions, soit elle est tellement dans le mental que j'arrive pas à la capter, à rentrer en elle, tu vois. Parce que quand les cartes résistent, c'est qu'il y a de la résistance. Soit c'est que la personne, elle n'est pas dans la croyance, elle n'est pas dans la foi. Et on en revient à cette histoire de confiance en soi. Parce que vous, ce que vous libérez, c'est un faux jugement, un faux jugement par rapport à un vœu que vous avez fait. C'est comme si vous ne croyez pas en vous, ou vous ne croyez pas que vos rêves puissent se réaliser. Or, on vous dit le contraire ici. Hein. Donc, voilà pour vous les taureaux. Coucou les gémeaux. Allez, pour les gémeaux, la réussite, la récolte pour cette pleine lune ici. Qu'est-ce que vous obtenez pour cette pleine lune, les gémeaux? Oula, vous aussi, hein. Vous n'allez pas me faire le coup des taureaux, hein. Qu'est-ce que vous obtenez? Quelle est votre réussite? Ouais. Qu'est-ce que vous... Voilà, merci. Ouh, cavalier de denier. Je pense ici que c'est professionnel, vous. Hein. Ouais, on a le fou ici. Hein. Ouais, et la fatalité. Donc, il y a quelque chose d'inévitable. Alors, soit vous allez obtenir une prime, une récompense, une reconnaissance publique au niveau finance et carrière. Ok. Donc, on va reconnaître votre valeur. On va reconnaître que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Soyez quelque chose que vous aviez négocié précédemment en lien avec un bien ou de l'argent que vous allez recevoir. Donc, c'est peut-être ou un achat ou une vente ou l'obtention d'un prêt ou un remboursement. Mais il y a quelque chose en lien ici avec vos finances et votre carrière, vous. Et d'ailleurs, on va le voir dans ce qui va vous libérer, mais je le vois déjà dans votre dos de deck. Hein, il y a une envie de nouveaux horizons, il y a une envie ici comment dire, de faire ce que l'on veut, parce qu'il y a quelque chose que vous allez recevoir. On l'a bien compris ici. Et ce que vous allez recevoir ici, alors pour certains, il va y avoir des compliments, il va y avoir des célébrations, parce qu'il y a quelque chose d'important hein, que vous allez avoir. Pour certains, c'est en lien avec un bien ou un déménagement, c'est possible. Ok ? Alors, on va voir ce que vous libérez, ce que vous lâchez. Oula, il y a du monde. Ouais. La dualité, la nouvelle aventure et l'amour. Ouh, joli. Alors, ce que vous lâchez, ce que vous libérez, c'est le mental, c'est la dualité. J'y vais pas, je l'aime pas, je lui en veux, j'en veux pas. Parce que la nouvelle aventure qui est la vôtre, hein, c'est de faire un pas vers l'amour, c'est de faire un pas vers ce qui vous fait vibrer. Alors peut-être que vous allez rejoindre quelqu'un, vous. Hein. Vous vous êtes longtemps posé la question, mais là, vous vous lâchez. Là, vous vous dites, allez,
J'arrête de me prendre la tête, hein, j'arrête de faire ce rat-toi, nani, nana. Non, il n'y a pas de plouf-plouf là. Il y a une idée ici de partir à l'aventure et d'aller rejoindre la personne que l'on aime. Et si c'est pas sentimental ici, hein, ce que vous libérez, ce que vous lâchez, bah, c'est ce qui vous fait vibrer. J'ai envie, alors pour certains, il y a peut-être un déménagement, c'est possible avec le 3 de bâton. Il y a peut-être une reconversion professionnelle pour d'autres, hein, parce que, rappelez-vous, ici, il y a quelque chose en lien avec les finances, la carrière et le matériel. Donc ici, est-ce que vous avez une nouvelle ambition? Est-ce que vous avez un désir de nouvel emploi? Est-ce que vous avez un désir de partenariat et d'alliance avec quelqu'un? Mais vous étiez dans la peur, vous étiez dans le conflit. Alors, s'il y avait un procès avec quelqu'un au niveau de la justice des hommes, ici, je pense que vous obtenez gain de cause. Et ça vous aide justement à libérer l'esprit, le mental, les nœuds dans la tête. Puisqu'ici, les pensées, hein, les pensées négatives hein, s'envolent. D'ailleurs, on a de nouveau notre fou qui peut aller hein, vers un nouveau vœu, qui peut aller dans toutes les directions. Et regardez, on a un 9 de bâton. Le 9 de bâton, ici, hein, c'est la prochaine action, c'est la pause pour la prochaine action. Donc, il y a une étape supplémentaire de franchie. Donc, à vous de vous situer dans la guidance. Parce que, ici, j'ai parlé de finances, carrière ou matériel. Ici, il y a plusieurs énergies dans ce que vous lâchez, dans ce que vous libérez. Pour certains, vous retrouvez quelqu'un parce que vous obtenez quelque chose à ce niveau-là. Pour d'autres, parce que vous obtenez quelque chose à ce niveau-là, vous déménagez, vous allez voir d'autres horizons, où vous trouvez également hein, quelqu'un qui matche avec vous, ou vous allez retrouver quelqu'un. Faire le chemin pour trouver quelqu'un. Ou faire un pas pour vous réconcilier avec quelqu'un. Ok? Donc voilà pour vous les Gémeaux. Coucou les cancers. Allez, pour les cancers, qu'est-ce que vous récoltez? Qu'est-ce que vous obtenez durant cette pleine lune, les cancers? C'est tombé direct. 2 de bâton. Il y a une décision ici. Alors, soit il y a une décision qui va arriver par un message officiel, où il y aura un sceau, donc ça peut parler d'un verdict. Parce que ce que vous obtenez ici, c'est un changement de direction. Ok? C'est qu'il y a une décision qui a été prise ou par vous ou par quelqu'un qui fait que vous changez de direction. Vous savez où vous désirez aller, ce que vous désirez opérer maintenant, ou comme il est dit dans le tirage, durant cette pleine lune, parce qu'une décision a été prise. Ou de votre propre initiative, ou à l'initiative de quelqu'un. Ok? Ouais, en plus ici, on a une jolie reine de denier, hein. Ouais, après un 9 de bâton, après un temps de médiation, de pause, pour savoir quelle sera la prochaine étape. Et la reine de denier, hein, c'est celle qui a planifié, organisé pour obtenir ce qu'elle désire au niveau finance et carrière ou au niveau hein, de son héritage ou de ce qui est légitime pour elle. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous lâchez? Qu'est-ce que vous libérez ici? Pendant cette pleine lune, les cancers. Ouais. As de bâton. La passion, la victoire. Il y a une victoire ici. Alors, ce que vous lâchez, ce que vous libérez, il y a moins de... Comment dire? Il y a moins d'intensité en vous. Alors, pourquoi je parle de moins d'intensité? Ça, c'est la passion enflammée. C'est le désir de nouveau départ. Étant donné qu'il est tombé en libération et en lâcher prise, il y a peut-être ici la fin d'un karma, alors quand on parle de fin de karma, le karma c'est une dette que l'on a et que l'on doit régler. Et cette dette est tellement lourde que oui, en effet, hein, on peut parler de temps, on peut parler de douleur, on peut parler d'épreuve, mais ça s'en va, ça. Ok, donc vous réglez une dette, ok, et vous pouvez penser maintenant à votre nouvelle ambition ou à une nouvelle passion que vous venez d'entamer avec quelqu'un. Vous avez les mains libres
pour opérer ici un nouveau départ, pour opérer ici pour être sur le zéro, il y a un reset ici. Il y a cause et conséquence en fait dans votre tirage. Alors, j'ai commencé par faire un versus, mais à affiner, hein, je vous le dis, ami Cancer, j'aurais pu ne tirer qu'une carte ici. Parce que votre carte de ce que vous obtenez, quelle est votre réussite, votre récolte, c'est aussi une carte de libération et de lâcher prise. Mais comme j'ai commencé le tirage comme ça, je vais aller jusqu'au bout pour faire preuve d'équité par rapport aux autres signes. Mais pour moi, ici, hein, oui, c'est joli en fait. Hein. On a une nouvelle ambition. Ça y est, maintenant on peut se lâcher. Ça y est, maintenant on peut opérer ou faire ce que l'on veut. Hein. C'est très joli. Alors, j'ai juste regardé vos deux decks. Ouais. C'était en lien avec un passif, hein, bien entendu. Et oui, il y a eu des médiations, il y a eu un temps de pause, mais il y a une étape ici qui est franchie. Donc, voilà pour vous les cancers. Coucou les lions. Alors, pour les lions, qu'est-ce que vous obtenez durant cette pleine lune en lion? Hein, vous êtes très favorisés hein, par cette pleine lune. Ouh là là, 5 de bâton, hein, rapport de force, combativité, se défendre. Bon, alors, un 5 de bâton, dans ce que vous obtenez, dans ce que vous récoltez, ben peut-être que vous allez ici... ça, c'est la guerre, c'est la bataille. Ben, vous allez peut-être gagner une bataille. Vous allez peut-être gagner dans un rapport de force que vous avez avec quelqu'un. Je vais juste regarder vos deux decks. Oui, on a un roi de coupe ici. Et on a un 6 de coupe. Hein. Alors, soit c'est en lien avec une relation, soit c'est en lien avec une passion-vocation. À vous de vous situer. Mais dans ce que vous récoltez, dans ce que vous obtenez, en fait, c'est que vous allez avoir l'ascendant, le dessus sur quelqu'un. Quelqu'un avec qui c'est très rapport de force, très conflictuel, surtout au niveau de la communication, des échanges ici. Quand on est dans un 5 de bâton, c'est qu'on se bat pour ce que l'on désire. Parce qu'on a des valeurs, on a une façon d'opérer qui est différente de l'autre, mais on n'arrive pas à se mettre sur la même longueur d'onde, ce qui vous amène à être dans des relations de tension avec l'autre. Et apparemment, dans ce que vous récoltez, dans ce que vous obtenez pendant cette pleine lune, ben, c'est une victoire sur l'autre. C'est-à-dire que même si l'autre te pique, t'attaque, tu auras le répondant, la répartie, avec apaisement ici, hein, et avec sérénité. C'est-à-dire que tu ne vas pas te laisser démonter. Comme il est possible pour d'autres personnes que vous étiez dans une bataille avec quelqu'un, soit au niveau des papiers, soit au niveau du rapport à l'autre, et que ici, tu prennes une décision. Soit c'est de ne plus communiquer, soit c'est de dire à l'autre de poser un ultimatum. Ça, c'est possible également. Ok? Donc, on va voir tout de suite dans ce que vous lâchez ici, ce que vous libérez. Oh, bah, c'est tombé direct. Hein. Regardez-moi ça. Cavalier d'épée, oui, en effet. Là, ça parle ici de force de conviction, de détermination pour aller de l'avant et ne plus se laisser faire. Et pour dire les choses de façon frontale, directe. Il y a une combativité chez vous quand même. Hein. Je ne sais pas si vous remarquez dans les cartes, si vous connaissez un petit peu les cartes, les lions, les lionnes, mais on a du bâton et de l'épée. Hein. Donc c'est très rapide, c'est très impulsif, mais il y a une idée ici hein, de se battre, de se défendre, parce qu'il y a une envie d'aller de l'avant. Parce qu'il y a une envie de... Oh, j'ai plus envie qu'on me titille, j'ai plus envie qu'on m'en... Hein, j'ai plus envie de me laisser faire. Maintenant, si je dois dire quelque chose, que ça plaise ou que ça plaise pas, je le dirai. Parce que j'ai une ambition profonde, j'ai des convictions profondes. Donc, il y a beaucoup d'affirmations ici et je comprends mieux. Hein. En même temps, c'est une pleine lune en lion qui met en lumière, en fait, la confiance en soi, donc l'affirmation, et qui vous amène ici à aller vers la récolte et la réussite plutôt que la perte et la désillusion, la déception. Donc, je comprends un peu mieux vos cartes.
Alors, ici, on sent que vous serez très multifonction, multitâche, que vous avez 2 domaines qui vous préoccupent et que vous avez un désir d'entreprendre. Donc, vous serez très actif durant cette pleine lune, les lions, les lionnes, pour aller vers votre victoire, pour aller vers ce qui vous fait vibrer, pour ne pas vous démonter et surtout pour ne pas vous laisser influencer ou pour combattre les jugements, les conseils des autres. Il y a une énergie quand même ici dans votre lâcher-prise et dans votre liberté d'individualité propre. C'est pour ça que je parle d'affirmation dans votre tirage. Coucou la Vierge. Allez, pour nos amis vierges, qu'est-ce que vous obtenez? La papesse. Ouh. Beaucoup de spiritualité ici. Beaucoup de convictions, beaucoup de croyances. Mais très très forte ici. Alors, ce que vous obtenez ici, une certitude que vous êtes à la bonne place ou avec la bonne personne, une certitude ici que ce qui vous arrive est destiné, ok? Il y a une énergie ici de... Il n'y a pas de hasard. Si je dois vivre ça, c'est que j'ai quelque chose à apprendre et à comprendre. S'il m'arrive cela, c'est que j'ai une bataille à mener. C'est une très jolie carte. Alors, s'il y a des mensonges autour de vous, s'il y a de l'illusion, vous saurez ici investiguer et voir la vérité. Ok, il n'y a aucun mystère pour la papesse, même si elle reste mystérieuse, mais elle reste mystérieuse parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment elle peut voir autant de choses. Ok, waouh. Alors, qu'est-ce que vous libérez, qu'est-ce que vous lâchez? Alors, il y aura beaucoup de rêves, vous. Vous serez très connecté à cette pleine lune. Rêves, cauchemars, bref, mais c'est pour vous faire comprendre une réalité. Qu'est-ce que vous lâchez? Eh bien, vous lâchez la dualité, le conflit mental, les conflits tout court. Très joli. Très joli. Connaissant la Vierge, qui est très dans l'analyse. Là, vous serez dans la spiritualité. Donc, vous n'allez pas résister au flux. Il y a une acceptation. Il y a et ce que vous lâchez, c'est le mental. C'est les rapports de force. Ou c'est trop compliqué, je m'en vais. Ou il me prend la tête, vas-y, par la main. Et les nœuds dans la tête également. Vous allez lâcher ici le rapport le rapport ici de mon cœur, ma tête, je suis perdue, je sais pas, je sais plus. Non, ça, vous allez le lâcher. En tout cas, pendant la pleine lune. Ok? On a un très beau soleil, un désir de confiance, de nouveauté, d'optimisme. Ouais, et d'amour. Et d'individualité. C'est très, très beau. Très, très beau, la Vierge. Coucou la Balance. Allez, pour la Balance, quelle est votre réussite? Qu'est-ce que vous obtenez durant cette pleine lune? Ouh, Roi d'épée, mais à l'envers. Oh, beaucoup de colère, beaucoup de rancœur ici, mais il y a un détachement. Alors, soit c'est vis-à-vis d'un patron, alors peut-être que vous quittez un employeur et que vous lui dites ces 4 vérités. Soit c'est quelqu'un. C'est-à-dire que vous vous détachez, vous vous éloignez de peut-être quelqu'un qui est toujours dans cette énergie ici de rapport de force, de conflit, de prise de tête. Il parle pas, il crie. Et toi, tu as l'habitude de lui dire, mais tu sais, tu n'as pas besoin de crier pour que je t'entende. Vous tournez le dos ici à quelque chose ici qui peut vous mettre en colère d'ailleurs. Il y a un effet miroir, peut-être dans un relationnel. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme, ok? Puisqu'ici, c'est ce que vous obtenez. Donc, ce que vous obtenez, ce que vous récoltez, c'est victoire sur quelqu'un qui avait
Alors, soit sur une autorité, hein, père, patron, entendez tout ce que j'ai dit, hein. Rappelez-vous qu'il vous faut, si c'est pertinent, si ce que je vous ai dit, même sur le ton de la rigolade, vous a parlé, venez réécouter tout ce que je dis, parce que je canalise, moi, les cartes, après j'oublie. Hein. Donc, c'est pour ça que quelquefois, dans les commentaires, je vous mets un cœur et un pouce, parce que je peux pas vous répondre. Je fais tellement de tirages que je me rappelle pas après, moi. Bref, soit c'est quelqu'un, hein, vous vous éloignez de quelqu'un qui est comme ça et qui vous met dans cet état-là. Hein. Je vous donne un exemple. Hein, peut-être que quand tu es avec ton frère, tu aimes ton frère, hein, mais les rapports entre vous, vous êtes toujours en train de discuter des sujets qui fâchent. Et ton frère se met toujours en colère, mais du coup, parce qu'il est en colère, tu l'es également. Bah, ça, tu vas décider ici hein, de couper. Hein, de dire, bon, je vais faire une petite pause là avec le frangin pendant un certain temps. Ok, c'est possible. Moi, je vous donne l'exemple du frère. Ça peut être un père, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un. Ok. Il y a un deuxième message ici. S'il y avait des problèmes ici avec un avocat, un juge, avec un banquier, je pense ici que vous aurez la main sur la situation. Donc, soit vous allez régler quelque chose en lien avec la justice des hommes ou en lien avec de l'argent, mais ce que vous obtenez ici, c'est une clairvoyance, c'est une clarté d'esprit, c'est une intelligence pour renverser la situation en votre faveur. Renverser ou retourner, ok? Donc, voilà, on va aller voir ce que vous lâchez, ce que vous libérez. Bien que là, hein, je pense que j'aurais dû prendre qu'une carte, mais c'est pas grave. La carte là, elle peut te dire ce que tu récoltes, ce que tu obtiens, mais elle peut te dire ce que tu libères et ce que tu lâches. Mais ça, je l'ai vu qu'au bout du 3e signe. Donc, vous savez que je suis quelqu'un d'équitable. Donc, du coup, je continue tous les signes. Donc, qu'est-ce que vous lâchez, qu'est-ce que vous libérez à mi-balance pendant cette... Oh, waouh! Le bonheur, l'équilibre. Ah, bonheur conjugal retrouvé, l'équilibre, la stabilité au niveau du foyer, la stabilité en vous. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous disais que cette carte, elle peut dire les deux choses. Elle peut dire ce que tu obtiens, ce que tu réussis et ce que tu lâches et la conséquence. Parce que je l'ai dit pour les autres signes. Donc, vous retrouvez votre ancrage, vous retrouvez votre liberté, vous retrouvez votre bien-être, vous retrouvez ici de la confiance et le fait d'être conforté, rassuré, que c'était ça dont il fallait s'occuper, que c'était ça qui vous emprisonnait à être bien, à être dans le bonheur, qu'il soit conjugal, qu'il soit familial, qu'il soit... c'était l'épine, hein, ou l'écharde dans ta main, dans ton pied, bon bref, et ça tu vas le retirer en fait, parce que ça va se régler. Et ça va se régler parce que c'est toi ici, hein, qui sera dans l'impulsivité, qui sera dans l'action, qui sera dans la précipitation, dans l'urgence, pour régler cette situation, ou cette relation, à toi de situer la guidance. Donc vous avez une jolie carte hein, qui vous dit que tu peux célébrer ici la victoire qui est la tienne sur ce personnage-là, ou cette situation-là. Coucou les scorpions. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce que vous obtenez durant cette pleine lune? Qu'est-ce que vous récoltez durant... Ouh, là, il y a du monde. Et je ne peux pas, je ne peux pas. Oui, il y a de la réussite par rapport à un héritage qui était... Bon, je vais les prendre, hein, parce qu'il y a un autre signe qu'on a eu 3, je les ai prises également. Il y a le diable, hein, vous l'avez vu. Et j'ai la mort, hein, j'ai votre carte ici en dos de deck. Hein. Que des arcanes majeures, hein, oui. Et on peut aller ici, c'était non sans mal, mais ça y est, hein, on peut aller de l'avant, là. Bon, alors, je vais vous le dire pour vous aussi, parce que je l'ai vu au bout du 2e ou 3e signe, qu'en fin de compte, là, on avait ce que vous récoltez, mais on avait aussi qu'est-ce que vous lâchez. Mais... étant donné que je suis quelqu'un d'équitable, moi j'aime quand c'est équilibré, je vous mettrai quand même une carte ici.
C'est une réussite par rapport à un héritage ici où il y a eu du mauvais œil, il y a eu ici des commérages, des médisances. Il y avait quelque chose de bloqué. Mais ça se débloque. Donc ici, c'est l'obtention de quelque chose. Ou au niveau d'un bien, ou au niveau d'argent, ou au niveau ici familial. Alors au niveau familial, la réussite, c'est que vous vous libérez d'un karma. C'est-à-dire que vous avez eu une période de 1 an, voire 10 ans, où vous avez hérité de quelque chose au niveau transgénérationnel. Donc ici, on parle de karma, hein, vraiment, hein, pas comme dans un autre signe où j'ai dit non, c'est une règle, c'est une dette financière. Non, vous, il y a quelque chose. Regardez dans votre famille, qu'est-ce qui s'est passé au niveau filial, au niveau transgénérationnel? Est-ce que... Parce qu'ici, vous avez cassé un schéma répétitif au niveau familial, au niveau... J'arrive pas à le dire. Transgénérationnel. Est-ce qu'il y a toujours eu des divorces au même moment dans votre famille? Est-ce qu'il y a toujours eu du célibat chez un membre de votre famille? Est-ce que vous vous libérez de quelqu'un au niveau karmique? Est-ce que vous avez été dans une relation karmique? Et ici, c'est la libération. Vous voyez, quand je vous dis que les cartes de la récolte parlent de la libération. Mais je vous mettrai quand même une carte de libération. Parce que pour moi, ici, c'est la carte de la réussite. Hein. Regardez. Non sans mal, il y a du feu ici. Hein. Il y a du feu. Donc, il y a une réussite par rapport à un héritage qui était bloqué. Il était bloqué parce qu'il y avait du mauvais œil, il y avait des médisances, il y avait des commérages, il y avait peut-être quelqu'un qui bloquait le dossier. Ok. Pareil, au niveau d'un bien, hein, c'est possible. Et puis, pour les autres, c'est du karmique. Ou une relation où vous aviez du karma transgénérationnel, mais c'est une victoire. Parce que ici, vous avez passé un cap, vous avez fait le taf, vous avez fait le travail, et c'est la mort. Mais la mort du côté positif, regarde. Encore un soleil. Vous avez réussi à transformer, à casser un schéma, vous. Hein, ok. Vœu de chasteté, de pauvreté. Il y a peut-être quelque chose en lien avec la richesse, que vous vous traîniez. Sinon, c'est amoureux. C'est amoureux. Vous aviez toujours tendance à vous attirer les bad boys. J'aime bien, rebelle. Je vais t'apprivoiser. Et tu t'es brûlé les ailes. Et ça, tu l'as compris maintenant. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Bon. Qu'est-ce que vous libérez? Du coup, je vous le mets quand même. Hein. Oh, waouh. La justice. L'injustice, tu vois? Il y avait de l'injustice. C'était pas juste, petit Calimero. Bon, il y avait peut-être quelque chose en lien avec la justice ici. Hein. Il y avait peut-être un notaire ou il y a quelqu'un qui n'a pas fait le taf, enfin, qui a bloqué le truc. Mais tu vois, ce que tu libères ici, alors, c'est l'injustice. Tu vois, là, c'est la justice et là, c'est l'injustice. Et oui, même au niveau karmique, il y avait quelque chose d'injuste parce que c'était pas ton histoire. Mais c'est ça les racines. Hein. On est liés les uns aux autres. Et puis, oui, par le sang, il fait que hein, bah, tu te prends un karma hein, qui n'était pas le tien ou qui venait d'une vie antérieure si vous avez cette croyance. Mais voilà ce que tu libères, ce que tu lâches, c'est l'injustice. Ok? Ouais, et encore la mort. Mais cette fois-ci, la mort méchant. Hein. Donc, c'est dead. C'est, voilà. Ça s'arrête. Ce qui était injuste, hein, le sentiment ici que c'était pas juste que l'on vivait ou c'était avait tendance à être comme Calimero. Hein. On m'appelait comme ça quand j'étais gamine, moi. C'est pas juste. Et ben ça s'arrête. Tu lâches. Tu libères quelque chose. Puis c'est beau hein, de libérer un karma. Hein. C'est beau et pour toi et pour les personnes comme tes enfants, tes frères et sœurs. Ça veut dire que tu les as épargnés de vivre ça, quoi, en fait. Tu as un héros ou une héroïne, hein, en tout cas si c'est au niveau familial que tu libères ton karma. Donc voilà pour vous les scorpions. Coucou les sagittaires. Allez, pour les sagittaires, qu'est-ce que vous obtenez pendant cette pleine lune? Ouh, une libération. Eh bien,
Oui, alors, j'aurais dû prendre qu'une carte, hein, parce qu'en fait, votre carte de récolte est aussi votre carte de lâcher prise. Mais pour une question d'équité, vu que j'ai commencé comme ça, je vous tirerai 2 cartes. Eh bien, ici, vous vous libérez, vous vous détachez ici, ou de vos peurs, ou de vos fausses croyances, ou de quelqu'un qui vous empêchait d'avancer, qui vous fait croire que vous n'étiez pas maître de votre destinée, ou peut-être quelqu'un qui vous susurrait des choses à l'oreille pour faire que vous perdiez confiance en vous, ou votre estime de vous. Ça, c'est très joli, hein. Là, c'est un éveil, hein, ce que vous allez... c'est comme si vous avez été dans un long sommeil et que vous vous réveillez et que vous voyez la vérité, en fait. Et la vérité, c'est que vous pouvez avoir confiance en vous, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez tant que vous en avez la force de conviction et la détermination. Ici, c'est on se libère de nos fausses croyances, on se libère de nos peurs, ou susurrées par des tierces personnes, ou parce qu'il y avait quelque chose en nous qui nous disait « tu peux pas y arriver, tu es trop faible ». Et quand je dis quelque chose en nous, hein, vous avez bien compris avec les épées, c'est le mental. Ok. Il se peut également pour certains, hein, si vous aviez du mal à vous détacher de quelqu'un, parce que vous aviez un lien très fort à l'autre, ben je pense que là, vous allez réussir à vous détacher de cette personne, parce que c'est un mal nécessaire. Le fameux mal pour un bien. Ok. En plus, on a le monde, hein, donc on vous dit ici, hein, que c'est une fin de cycle, c'est une libération en plus, hein, que tu as le monde à tes pieds ou entre tes mains pour faire ce que tu veux quand tu veux. Ça peut parler d'opportunités pour certains, surtout au niveau financier, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui se règle au niveau de l'argent pour vous et qui vous amène ici à saisir d'autres opportunités. Ça, c'est la carte de la destinée, de l'ouverture, hein, l'oméga dans d'autres tarots, dans d'autres oracles. C'est un très beau tirage. Alors, on va voir justement ce que vous lâchez, ce que vous libérez. Les Sagittaires. Voilà. La force à l'envers. Et pourquoi ta force est là à l'envers, hein? Regarde, ça c'est la force à l'endroit. Ça c'est la force à l'envers. Regarde, il y a un Golgoth, j'allais dire. Oui, Golgoth, Gorgone. Bon, bref, il y a le diable ici. Tu vois? Donc, pour moi, ici, c'est les fausses croyances. Ou alors, c'est quelqu'un, hein, tu te sépares peut-être de quelqu'un qui n'était pas sain pour toi. Parce que cette personne, elle te tirait plus vers le bas qu'elle ne te tirait vers le haut, tu vois. C'est un boulet, en gros, quoi. Bon, bref. Ce que tu libères ici, c'est ta force intérieure. C'est ta force de conviction, c'est ton individualité. Et tu te libères peut-être de quelque chose, d'un lien toxique, hein, ou au niveau familial, ou au niveau relationnel, amoureux, c'est possible. Et tu réveilles le lion qu'il y a en toi. En fait, tu réveilles ici le feu. Le feu qu'on a essayé d'éteindre en toi. Soit au niveau d'une passion, d'une vocation, soit au niveau ici de ton bien-être physique et mental. Tu vois ? Bon, quand je dis physique et mental, il y avait peut-être quelque chose en lien avec ta santé physique et mentale. Hein. Et regarde, hein, c'est un beau cadeau de la vie, hein, qu'on te fait ici. Parce qu'ici, on reçoit beaucoup avec la papesse de spiritualité et de force pour voir au-delà de l'apparente réalité. Donc, de clairvoyance, ok? Donc, vous y voyez clair par rapport aux autres, à vous, à votre destinée, à votre santé physique et mentale. Et vous ranimez quelque chose en vous. Très beau tirage, les Sagittaires. Coucou les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce que vous récoltez pendant cette pleine lune? Le jugement et le 9 de coupe. Ouh, réalisation d'un vœu. Il y a la réalisation d'un vœu ici, personnel, hein. Arcane majeur, hein. Le verdict, le jugement, concernant une ambition, concernant une relation, concernant... Alors, pour certains, il y a une demande en mariage, hein.
où il y a l'officialisation, il y a des fiançailles, il y a du Pax. Quel était votre vœu? Quel vœu vous avez fait? Parce que ici, le jugement indique que tu vas obtenir ce que tu as demandé, en gros. T'as fait une prière, tu as fait un vœu. Et ici, bah, il y a un jugement. Et le jugement, c'est qu'on veut réaliser ton vœu. Tout simplement, je ne peux pas dire mieux. Hein. Donc, la réalisation d'un vœu. Bon, à toi de voir hein, si c'est plus spirituel, à toi de voir s'il y a eu un verdict positif en ta faveur, à toi de voir ici hein, si c'est une demande officielle pour un emploi, pour une relation. Bon, hein, ouais, il y a un cadeau ici, hein, As de denier. Tu reçois, c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau de Dieu. Hein, et ici, il y a une décision. Il y a une décision qui t'amène ici hein, à bouger, avancer. Ok, qu'est-ce que tu libères ici, ami Capricorne, durant cette pleine lune? Ouh là là, voilà. La tempérance, je prends, attends. Non, c'est l'étoile. Ouh. Oh là là, ça c'est joli. Alors, l'étoile à l'envers. Ici, c'est que tu vides tout ce qui est émotion négative, mais même tu te vides. Ici, c'est quand on a longtemps pleuré sur quelqu'un, sur quelque chose, parce que ça n'était pas arrivé, mais étant donné hein, que c'est l'étoile, même si elle est à l'envers, dans lâcher prise, ici, il y a bien la réalisation de quelque chose, hein, pour moi. Hein. Et ici, il y a des larmes, et il y a des larmes de bonheur, parce que c'est comme si, ici, tu croyais plus, c'est comme un miracle, en fait. Il y a quelque chose ici qui se passe, ouais. Alors là, j'ai un roi d'épée, hein, et j'ai encore un 2 de bâton, hein. Un mouvement positif vers l'avant, avec force et conviction. Ok. Bon, bah, j'ai rien d'autre à vous dire parce que, comme je l'ai dit pour d'autres signes, je sais pas pourquoi je suis partie dans l'idée de versus, alors que les cartes de la récolte parlaient également de ce que tu libérais, de ce que tu lâchais. Mais, dans un sentiment d'équité, je l'ai fait pour les 3 premiers signes, donc du coup, je l'ai fait pour tous les signes. Mais juste ces cartes-là, elles parlent en fait de la récolte, la moisson, de ce que tu obtiens et de ce que tu libères en même temps. Ok? Et c'est très joli ici, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui vient répondre hein, dans l'invisible à un vœu d'amour, de passion, de vocation et qui t'aide ici à te libérer de quelque chose de pesant émotionnellement. Hein, tu vides ton sac, tu vides émotionnellement. Enfin, hein, il y avait un poids, il y avait une surcharge émotionnelle. Alors, si pendant cette pleine lune, tu pleures énormément, lâche prise. Hein. Ça, c'est le lâcher prise. Pleure. Même si tu ne comprends pas, n'oublie pas hein, que pendant la pleine lune, les émotions sont décuplées. Hein. D'où une hypersensibilité plus. Donc, hein, peut-être que tu vas pleurer de bonheur, ou même si tu pleures, parce que tu n'y croyais pas, tu n'y croyais plus, pleure, lâche. Hein, ouvre les vannes. Hein. Donc, voilà pour vous les Capricornes. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite si Dieu le veut bien. C'était Maëlle.